À quelle époque l'homme est-il apparu sur Terre? Sur quel continent? Un congrès de préhistoire panafricaine qui vient de se tenir à Addis Abeba permet d'apporter une réponse plus précise à ces deux questions. Yves Coppens, sous-directeur du Musée de l'Homme, quelles sont les découvertes que vous avez faites en Éthiopie? En fait, ce qui était intéressant dans ce congrès, c'est d'emmener les congressistes sur le terrain. Or, l'Afrique de l'Est se trouve effectivement être tout à fait à la pointe de cette question de l'origine de l'humanité, puisqu'on y a trouvé ce groupe d'hommes anciens que l'on appelle les Australopithèques, qui remontent maintenant jusqu'à 5 millions d'années, et un des principaux gisements qui a fourni ces êtres est le gisement de l'Homo, dont je m'occupe depuis 1967. Nous avons là, dans 600 mètres de couche, des Australopithèques sur 3 millions d'années de durée, avec des industries préhistoriques correspondant probablement aux premiers outillages du monde. Vous avez découvert combien de tonnes d'ossements? À l'Homo, où nous fouillons depuis 67, donc en 5 années, on a à peu près 25 tonnes. Le tonnage d'une saison, si j'ose dire, c'est presque statistique. Le travail d'une saison rapporte à peu près 4 à 5 tonnes d'ossements. Les restes en Europe sont tout de même très, très abondants, mais ils sont beaucoup plus récents. C'est entre 100 000 et 500 000 ans. Et c'est cet ensemble de résultats qui apporte aujourd'hui ces éléments les plus anciens d'origine de l'humanité. Donc d'après vous, l'homme serait apparu pour la première fois en Afrique et dans le bassin éthiopien? Enfin, pour le moment, il semble que ce soit l'Afrique, oui, qui soit à la tête de cette question et que l'origine de l'humanité soit née dans cette grande partie de l'Est africain qu'on appelle la Rift Valley. Alors ce premier homme était de couleur noire? Et de toute façon, la couleur blanche est une dépigmentation, est une perte de pigment. Alors en quelque sorte, l'homme blanc serait une dégénérescence de l'homme noir? C'est trop dire, mais c'est un dérivé. Non pas d'un homme très noir, mais d'un homme brun au moins.